Bonsoir à tous les amis, nous revoilà avec le Traxxas Destructor. Donc avec toutes ces petites vidéos qu'on a faites, franchement je suis assez impressionné de ce bateau. Mais aujourd'hui, on va naviguer comme on a su le faire, mais on va le tester au GPS. Donc on a déjà intégré le GPS dans le bateau. Donc on va voir ce que ça donne, à combien il peut pousser. Alors je suis assez étonné de la puissance qu'il peut obtenir dans cette petite coque. Franchement en 4S c'est quelque chose de dingue. Donc franchement nickel. Donc comme vous avez pu le voir sur les vidéos précédentes, on a eu de l'eau parce qu'on s'est énormément retourné. Donc forcément les infiltrations d'eau vont rentrer. Mais sinon en soi, ce que j'ai à dire d'électronique, pour le moment tout se passe bien. Bon, la coque tout est sain, tout est neuf et tout. On verra sur la durée de vie du bateau, électronique et tout. Mais franchement nickel. Donc là on va le tester au GP, on a toujours la même batterie, toujours la fiche QS8, donc nickel. Et on a en hélice plastique. Alors oui les gars, pour ceux qui m'ont posé la question, il est totalement possible de mettre une hélice en aluminium adapté au bateau. Pour ceux qui connaissent le Kyosho Extreme qui a le même type de transmission que celui-ci, j'ai mis une hélice en alu, alors que c'était donné pour du plastique. Donc les amis, allez, sans plus trop tarder, c'est parti pour ce petit challenge de vitesse. C'est parti les gars, on y va. En plus c'est sympa avec les intempéries là qu'il a monté, donc on n'a pas besoin de se baisser forcément. Alors, combien on a fait? Là les gars, on va voir combien on a fait. Hop. Alors c'est stop, c'est ça. C'est ça. Tac. Hop. Donc c'est bien ça les gars. 68 km/h les gars, c'est énorme. Alors imaginez-vous si on mettait une bonne hélice en alu là-dessus. 68 km/h avec ça. C'est vraiment énorme. Donc là vous avez vu, le bateau est encore à l'eau. Je n'ai strictement rien fait. Donc 68 km/h c'est vraiment pas mal qui a été fait, donc on va essayer de voir si on peut dépasser 68. 68 c'est peut-être pas énorme hein, mais pour un bateau comme ça reste quand même correct. C'est correct, c'est vraiment impressionnant parce que même le Kyosho Extreme ne va pas à 68 km/h d'origine. Donc après c'est vrai qu'il est donné pour du 4S aussi. Hein. Exactement. Pour du 4S, il va pas 68. Donc là, deux modèles 4S. Traxxas, ils ont vraiment mis une configuration vraiment balèze là-dessus pour que ça avance très bien. Donc les amis, on va repartir sur un nouveau record, on va voir si on dépasse 68 km/h. Allez, c'est parti. Vas-y. Les amis, c'est reparti. Hein. C'est vraiment assez impressionnant pour une coque de cette taille de voir vraiment l'énergie qu'elle envoie. C'est vraiment assez délirant, je dirais. Franchement. Ah, c'est clair. Hein. Donc là, hop, stop. 69. Oh, 69. Oh, on est pas loin de 70 quand même. On est pas loin de 70, donc c'est pas mal. 69 km/h, c'est pas mal. Donc allez, on va essayer de chercher le petit kilomètre de plus, 70. On va voir ça les amis. Donc là, c'est reparti les gars. On met le GP. Tac. Ok, 69, hop. Voilà, c'est bon. Ok, bah, allez, c'est parti. Donc là les gars. Alors combien on a fait là? Allons voir, donc stop. Ok, ok. 69. 69, bon. On n'ira pas au-delà des 69 les amis. Donc c'est parti pour cette vidéo un petit pilotage un petit peu agressif. Allez hop les gars. Allez on y va. C'est vraiment impressionnant de la manière comment elle se place dans les... Ouais, c'est clair, elle est assez agile la coque. Hein. Elle est assez agile. Oh. Donc là les gars, je me suis retourné. Donc petit coup de marche arrière. Hein. Hop là.
C'est quand même bien fait ce système. Hein. Olé. Donc c'est une coque vraiment qui aime bien les virages vraiment assez serrés, mais voilà. Faut vraiment voilà. Ah, tu m'as feinté en plus là. Là les gars, c'est vraiment vite. Hein. Donc elle se plaque super bien dans les virages, c'est rien à dire. Voilà, wow. Un virage assez serré, elle bascule. Hein. Ah. Voilà. Les gars, c'est que du bonheur. Hein. Non, franchement, c'est un bon bateau. Un bon bateau de détente, il n'y a rien à dire. Là, on peut, là, je dirais qu'on peut... C'est une coque qui est très... Elle est très aérienne, ce qui veut dire que voilà, elle peut décrocher à tout moment du... Voilà, Ah oui, oui. Ouais, elle décroche facilement. Par contre, voilà, si on l'adapte bien, ça fait très belle courbe. Hein. Voilà, on relâche un peu dans... Voilà, même là... Ah. Ah, j'étais en plein dedans là. Donc là les gars, c'est magnifique aussi. On a une bonne portée quand même. Ah, c'est impressionnant. Eh, franchement, le bateau est... C'est plutôt impeccable ce qu'ils nous ont fait Traxxas là. Au niveau du disruptor là, la configuration, le bateau, la particularité de se retourner comme ça, se retourner en faisant un coup de cache marche arrière, c'est plutôt pas mal. Les amis, j'ai un petit détail à vous montrer. On va voir s'il y a de l'eau dedans. Hop. On va voir s'il y a un peu d'eau là-dedans. Tac. Hop là. Ça c'est très important quand même parce que bon, on sait que, comme je disais, que Traxxas, leurs bateaux ont pas mal de soucis d'étanchéité. Bon là, ça retourné quand même quelques fois. C'est sûr, forcément, dès qu'on se retourne, hein, l'eau n'hésite pas à s'infiltrer là directement. Exactement. Donc, hop là. Voilà les gars, vous avez vu, j'ai quand même de la flotte dedans et le GP est là. Ah oui, effectivement. Donc tout est là, donc... Et le GP est devant. Donc 69 km/h et quelques trucs, donc je sais plus. Donc non, là avec l'hélice en plastique. Donc les amis, franchement, ce bateau, alors je vais vous faire un petit débrief très simple. Nickel, c'est vrai qu'il est très agressif dans les virages, il peut vite se déporter. Donc même si on maîtrise son bateau, il suffit d'un rebond, la coque elle fait comme un ricochet. Donc c'est vrai que ça peut, quelqu'un qui ne connaît pas ou qui n'a jamais fait de bateau, peut se faire surprendre. Quelqu'un qui débute dans le modélisme, je peux lui conseiller ce bateau, mais surtout faites très attention aux abords des lacs où vous naviguez, des étangs. Parce que c'est vite une coque qui peut décrocher, finir sur on va dire, sur un muret, dans le mur et c'est fini totalement parce que ça reste de l'ABS, mais c'est une coque qui se remplace très vite. Si ça serait une coque en fibre, là ça serait plus compliqué, donc faites très attention à ça. C'est un très bon produit, je suis vraiment bluffé, il fonctionne mieux que mon Kyosho d'Extreme en 4S. Mon Kyosho d'Extreme, tellement que je trouvais qu'il avançait très lentement, j'ai dû le mettre en 6S quoi, donc j'ai dû faire les choses pour qu'il avance très bien. Mais là-dessus franchement le comportement de la coque est très bien. Décrochage dans les virages, l'hélice, bah écoutez, c'est d'origine, hein. J'ai eu un petit commentaire, ça peut arriver à n'importe qui. On a eu un com qui, une première sortie, il a broyé l'hélice en plastique, alors que vous avez vu, moi mon hélice elle est là, elle a strictement rien et pourtant la coque je la ménage pas du tout, donc voilà.
La coque en soi, elle est super bien. Donc c'est ça que je vous expliquais. Donc, dans les virages, même si on prend des belles courbes, à la force on arrive, hop, elle peut ricocher. Ah, c'est ça. Et donc faites surtout gaffe à ça. Mais surtout au niveau stabilité, c'est vraiment une coque. C'est un mot que j'ai rajouté dans ça, un peu bâche. Si vous voulez, c'est vraiment. C'est voilà. vraiment du freestyle. Du freestyle, on s'amuse, voilà. Par contre, ce qui est très intéressant, alors nous, en catamaran, on n'aime pas le clapot. Là, j'aurais voulu avoir du clapot aujourd'hui parce que c'est une coque qui a l'air de très bien tenir dans le clapot, les gars. Donc voilà, les amis. En tout cas, pour ceux qui veulent l'essayer, il n'y a pas de souci. Faites-vous plaisir, les gars. Vous pouvez y aller. Franchement, moi, j'en suis pas déçu du tout. Je l'apprécie même plus que le Spartan Traxxas, qui lui fonctionne en 6S, qui est beaucoup plus grand, plus massif. Là on est sur du 4S, mais wow, là on s'éclate de dingue. Et par rapport au Spartan Traxxas, je n'ai pas du tout, et je ne le ferai pas, changer la configuration sur cette coque, car elle avance très bien déjà pour sa petite taille. Imaginez-vous une boule de nerf comme ça en 6S, wow, c'est extrême. En plus je rajouterais qu'avec le Spartan Traxxas, on est plus créatif de se retourner, tandis que celui-ci, si on se retourne, voilà. franchement on envoie, on se retourne, enfin, c'est vraiment détente. C'est vraiment génial. Donc là les gars, franchement je suis très content. Donc voilà. La couleur j'apprécie beaucoup aussi. Donc alors ça c'est super bien d'avoir fait le support du gouvernail en plastique, comme je l'ai redit sur l'inbox, car c'est une pièce qui coûtera pas cher déjà. Il n'y a pas d'alu, il n'y a pas de stress sur la coque. Non, c'est bien pensé. Et avec les stabilisateurs qui font leur boulot, donc je pense un peu plus grand, ils font leur boulot, mais ça donne aussi le feeling, le charme de cette coque qui est un peu aérienne. Donc ça c'est super cool. Donc les amis, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.